Bonjour à tous, voici une correction en vidéo des exercices numéros 16, 17, 22 et 28, pages 235 à 237 sur les spectres d'émission. On commence avec le numéro 16, page 235. Alors, on vous donne les longueurs d'onde de quelques radiations émises par le cadmium, 468, 480, 508 et 643 nanomètres. Et on a réalisé à l'aide d'un spectrophotomètre le spectre de la lumière émise par un gaz. Le spectre donc vous est représenté en bas et on vous demande si ce gaz peut être le cadmium. Donc au niveau de la méthode, il va falloir essayer de trouver la longueur d'onde représentée par ces principaux pics, car je vous rappelle qu'à chaque pic d'intensité correspond en fait une raie colorée du spectre de la lumière émise. Donc il faut bien imaginer que ici, au niveau des couleurs, on a du noir, il n'y a pas de lumière. On a du noir, ici on a une raie colorée. Juste à côté, on en a une autre, séparée quand même un petit peu par du noir. Ici, on a du noir, une raie colorée, du noir, une raie colorée et du noir à nouveau. Donc, on a bien un fond noir et quelques radiations colorées. Il s'agit bien d'un spectre d'émission de raies. Donc, pour pouvoir trouver les longueurs d'onde correspondantes à ces différentes raies, il va falloir ici être le plus précis possible et donc élaborer une échelle horizontale. Donc j'ai pris mon livre, je ne sais pas si vous avez exactement le même modèle que le mien, ce n'est peut-être pas exactement le même puisqu'il y avait deux formats de livres. Et j'ai mesuré avec ma règle la distance entre cette graduation 400 et cette graduation 700. Donc j'ai un différentiel ici de 300 nanomètres, c'est pour cela que j'ai écrit 300 nanomètres, et sur mon livre j'ai mesuré 6,5 cm. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas exactement la même valeur que moi, parce que les valeurs sont proportionnelles, donc vous obtiendrez à peu près la même chose au niveau de vos résultats. Puis, une fois que j'ai fait ceci, eh bien, je vais mesurer la distance entre cette graduation-là et ce premier pic que j'obtiens ici. Donc, la distance entre là et là. Et je trouve, pour le premier pic, le pic A, une distance ici de 1,5 cm sur le papier. Et donc, je vais calculer à combien de nanomètres cela correspond en faisant la règle de proportionnalité qu'on appelle aussi le produit en croix. Et donc, je fais 1,5 fois 300 divisé par 6,5 cm et j'obtiens 69 nanomètres. Ça veut dire qu'entre ici et ce pic, j'ai 69 nanomètres. Donc, la longueur d'onde correspondant à ce pic est égale à 400 plus 69 nanomètres, c'est-à-dire 469 nanomètres. Et je refais exactement la même démarche pour les trois autres pics. Et j'obtiens ces valeurs. Attention, vous pouvez avoir des valeurs très légèrement différentes parce que c'est dû à la précision de la mesure. Ensuite, je compare les valeurs obtenues aux valeurs qui me sont données par le cadmium et à quelques nanomètres près, je trouve exactement la même chose. Donc, je peux dire effectivement que ce gaz est bien du cadmium. On enchaîne avec l'exercice numéro 17, page 236. Les lampes à décharge sont constituées d'un tube de verre contenant un gaz qui, soumis à un courant électrique, émet de la lumière. Le spectre de la lumière émise par une de ces lampes est représenté ci-dessous. Donc, on s'aperçoit que l'on a un fond noir avec quelques radiations colorées. Je vois ici 4 raies colorées. Donc, de quel type de spectre s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un spectre de raies d'émission. S'agit-il d'un spectre de lumière monochromatique? Vous visualisez ici 4 radiations différentes, donc de 4 longueurs d'onde différentes, 4 couleurs différentes. Donc, on peut dire que ce spectre n'est pas un spectre de lumière monochromatique, mais polychromatique. Troisième question. Repérer les longueurs d'onde des radiations présentes dans le spectre de la lumière émise par cette lampe. Là encore, comme dans l'exercice précédent, il va falloir être le plus précis possible et
donc mesurer les différentes radiations. Alors, celle-ci, on la mesure facilement parce qu'elle tombe sur une graduation. Donc, je regarde ici l'échelle 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500. Donc, je peux dire que cette raie-là est à 410 nanomètres. Par contre, pour les autres, puisque cela ne tombe pas sur des graduations précises, il va falloir encore faire une échelle exactement comme tout à l'heure. Donc, je vais mesurer avec ma règle la distance entre cette graduation 400 et cette graduation 700 et je trouve donc pour cet intervalle qui mesure donc 300 nanomètres, entre 400 et 700 j'ai bien 300 nanomètres, je trouve sur mon livre 7,5 nanomètres. Je vais faire la démarche pour cette radiation rouge et puis vous ferez la même pour les deux autres. Donc pour cette radiation rouge, je trouve une distance entre cette graduation et la graduation, la raie rouge, 6,4 cm. Donc là encore, je fais le produit en croix et je trouve 256 nanomètres. Donc attention, ça veut dire qu'entre ici et la graduation, et la raie, pardon, j'ai 256 nanomètres. Donc la longueur d'onde correspondant à cette radiation est de 400 plus 256, c'est-à-dire 656 nanomètres. Je fais la même chose pour les autres raies et donc je trouve que sur ce spectre, on a donc 4 raies qui valent à peu près, là aussi, attention, hein, à 1 mm près, ça change la valeur. Donc, il y a une petite part d'imprécision. Mais avec mes valeurs, moi, j'ai trouvé 410, 435, 485 et 656 nanomètres, donc qui sont repérés ici. Ensuite, on nous demande d'identifier l'entité responsable de l'émission lumineuse, c'est-à-dire d'identifier le gaz qui se trouve dans cette ampoule. Donc, j'essaye de comparer ces valeurs aux valeurs données par l'hydrogène, le lithium et le mercure. Et je m'aperçois que les valeurs qui se rapprochent le plus de mes mesures, eh bien, c'est l'hydrogène. Donc, ça veut bien dire que d'après ce tableau, c'est le spectre de l'hydrogène que je visualise ici. Exercice numéro 22. On a réalisé le spectre de raie d'émission de la lumière émise par un gaz inconnu. C'est ce gaz qui est ici sur le spectre A. On nous donne ici le spectre de la lumière blanche. On nous donne deux autres spectres qui sont des spectres de raie d'émission de gaz, à savoir le spectre de raie du mercure et le spectre du cadmium. Et la question est d'identifier le gaz inconnu. Donc, est-ce qu'on peut l'identifier au mercure? Est-ce qu'on peut l'identifier au cadmium ou peut-être aucun des deux? Je m'aperçois que j'ai 4 raies principales. Je vais oublier celle-ci, elle est vraiment trop petite en intensité lumineuse. Ces 4 raies principales donc sont pour ces 4 pics qui sont ici. Et pour le cadmium, j'ai 4 autres raies qui sont ici. Tout d'abord, dans un premier temps, de repérer la valeur de ces longueurs d'onde pour le spectre inconnu. Pour cela, je vais m'aider de l'échelle qui est ici, puisque ça correspond. Donc, je vais utiliser à nouveau une échelle. Attention, cette raie qui est ici, si vous regardez bien, ne correspond pas à la graduation 400, hein, mais elle est un petit peu à droite. Donc, à vous de bien mesurer votre échelle. Donc, comme pour les exercices précédents, je ne l'ai pas réécrit ici, mais vous mesurez par exemple de 400 à 800 nanomètres. Alors attention, là cette fois-ci, vous avez un différentiel de 400 nanomètres. Et puis, à partir de cette graduation, eh bien, vous mesurez la distance entre cette graduation et cette raie-là, puis cette graduation et cette graduation et cette raie ici, etc., etc., pour trouver les longueurs d'onde de ces 4 raies. Donc, en utilisant votre échelle, personnellement, j'ai trouvé ces valeurs-là. Là encore,
faites attention, il peut y avoir une petite variation avec vos valeurs à vous, puisque il y a toujours une petite erreur possible au niveau de la précision de vos mesures. Donc maintenant, nous connaissons les longueurs d'onde de ces 4 raies du spectre inconnu. Ce qu'il va falloir faire à présent, c'est de mesurer les longueurs d'onde de ces raies d'émission pour le mercure et pour le cadmium. À présent, ce qu'il va falloir faire, c'est de mesurer les longueurs d'onde donc correspondant à ces pics. On s'aperçoit que c'est assez facile ici parce que ça correspond pratiquement à des graduations qui sont notifiées. Donc je n'ai plus qu'à lire les valeurs et donc j'ai trouvé que pour le mercure, on est à peu près un petit peu moins là. J'ai marqué 410, en fait c'est un petit peu moins. Bon, ici 430. Vous voyez, 410, 420, 430, je trouve bien ici. Pour celle-ci, 540 nanomètres et enfin pour celle-ci, 580 nanomètres. Et j'ai fait exactement la même chose pour le cadmium en dessous, à savoir donc ici 470, 480 pour celle-ci, 510 pour cette graduation et enfin 640 pour cette graduation. Et ensuite, il suffit de comparer les longueurs d'onde de ce spectre, de ce gaz inconnu avec ces longueurs d'onde-là et on s'aperçoit qu'il y a une correspondance assez sensible entre le spectre A, les longueurs d'onde du spectre A et les longueurs d'onde du mercure. Donc le gaz qui est ici semble bien être le mercure. On termine avec l'exercice numéro 28 concernant le spectre d'une nova. Alors on vous dit qu'en janvier 2002, la surface de l'étoile V838 s'est soudainement et considérablement dilatée. Cette étoile est ainsi devenue la plus brillante de la Voie lactée. Puis, tout aussi soudainement, elle s'est éteinte. Le spectre de la lumière émise lors de cet événement est donné ci-dessus. Relevez la longueur d'onde de la radiation observée. Donc la radiation principale observée, c'est celle-ci. Alors là encore, les graduations ne sont pas précisées, donc il va falloir faire une échelle. Donc ici, l'échelle, vous mesurez entre cette graduation 640 et cette graduation par exemple 690, ce qui fait donc un différentiel de 50 nanomètres entre 640 et 690. Et j'ai mesuré une distance donc entre cette graduation et celle-ci de 7,6 cm là encore sur mon livre. Puis vous allez mesurer, là encore, la distance entre donc la graduation 640 et le pic ici, horizontalement, et j'ai trouvé 2,2 cm. Donc ça veut dire que la longueur d'onde, la distance qui est entre là et là, correspond à 14 nanomètres. Vous faites le produit en croix. Donc ça veut dire que cette radiation se trouve à 540 plus 14, c'est-à-dire ici 654 nanomètres. Donc voici la longueur d'onde de cette radiation observée qui est représentée ici par ce pic de lumière. Alors on vous demande d'identifier la couleur de la radiation. Pour cela, je regarde le spectre. Je suis à 654 nanomètres. Alors j'essaye de me repérer 654 nanomètres dans cette échelle. Donc je suis à 500, 600, 700. Donc je suis ici à 650. Donc on voit bien que nous sommes dans les rouges. Donc la longueur d'onde ici correspond à une radiation rouge. Petit c, on vous demande d'identifier l'élément chimique à l'origine de cette radiation. Pour cela, on me donne quelques radiations caractéristiques. Par exemple, pour l'hydrogène, sa radiation principale est à 656 nanomètres. Pour le calcium, il y en a deux, une 646 et l'autre à 672. Pour le fer, il y en a une à 668 nanomètres. Et donc, par rapport à ma mesure, à quelques imprécisions près, je m'aperçois que que cela concerne l'hydrogène. Donc ici, visiblement, j'ai donc une radiation qui est caractéristique de l'hydrogène. En examinant la photographie de cette étoile, on vous demande de donner la région
dans laquelle se situe l'émission de cette radiation. J'ai vu que cette radiation se faisait dans les rouges. Or, visiblement, cela correspond au centre donc de l'étoile par rapport à l'image. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à écrire vos questions pour pouvoir me les poser au prochain cours. À bientôt!